Steve Mounier, son salaire divise au stade brestois. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. La première des choses à faire, likez la vidéo. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire dès à présent. À part l'information qui concerne bien sûr Steve Mounier, on va parler de Tosin Ayegun. Donc nous vous prions de suivre ces deux informations du début jusqu'à la fin parce que ce sont de très belles informations. Le salaire de Steve Mounier est en train de diviser bien sûr au stade brestois. Vous voyez, on va rentrer de plein pied dedans. Hein. Le stade brestois est qualifié pour la Ligue des Champions. 3e place bien sûr après Paris, après Monaco. Le stade brestois est 3e bien sûr de Ligue 1. Donc qualification directe. Et par rapport à cela, notons que le contrat de Steve Mounier est en négociation actuellement. Brest aimerait bien le prolonger, mais ce qui pose problème, c'est par rapport à son salaire. Il me semble que le Guépard réclame un salaire élevé. Bon, est-ce que c'est élevé? Une augmentation, bien sûr. Notons que Steve Mounier gagnait 518 752 euros, salaire annuel équivalent à 340 279 600 francs CFA par an. Salaire mensuel de 28 358 584 par mois. Vous voyez. Ça lui fait 43 229 euros par mois. Un bon salaire en France, bien sûr. Bon, il y aura les impôts qui vont monter sur ça. Donc, Mounier a à cœur de continuer l'aventure avec le stade brestois. Seulement que ce club ne veut pas revoir bien sûr la situation du joueur. Notons qu'ils ont eu à déposer bien sûr le renouvellement du contrat depuis quelques semaines et Mounier n'a pas encore signé. Et le joueur a dit bon, ce serait dommage qu'il ne joue pas bien sûr la Ligue des Champions avec ce club. C'est vrai, quand vous êtes qualifié maintenant pour la Ligue des Champions, messieurs, augmentez nos salaires s'il vous plaît. C'est vrai que vous êtes des capitalistes, mais augmentez l'argent, augmentez. Moi, je me suis battu. Mounier a joué l'homme providentiel en matière de tête, jeu de tête, tout ce que... On sait bien, en Europe, il a cette capacité, il fait partie des meilleurs joueurs, bien sûr, en jeu de tête et tout. C'est vrai que cette saison, le Guépard n'a pas beaucoup marqué cette saison. Cette saison, pour Steve Mounier, c'est 6 buts et une passe décisive. Et notons qu'il est arrivé à Brest en 2020. Ouais, voilà. Il souhaite conserver, bien sûr, Steve Mounier, mais le salaire pose problème. Et bon, moi, c'est ce que moi j'aimerais dire. Là, c'est qu'il faut que le stade brestois puisse augmenter le salaire de Steve Mounier, sinon c'est pas du tout bien. Même si c'est quelques centaines d'euros, il faut augmenter, mais garder le même salaire, c'est pas bien. C'est vrai qu'il y aura d'autres footballeurs qui vont renégocier encore. Maintenant, quand vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions, c'est sûr que vous aurez reçu bien sûr des augmentations. Il y aura des situations, il y aura des choses que les gens vont vous proposer. Donc, c'est pas la peine de garder le même salaire. Tout est problème de négociation. Il faut vite négocier parce que bon, si le joueur trouve d'autres attaches ailleurs, ce serait bien. Mais là maintenant, le stade brestois veut mettre Mounier à rude épreuve parce que Mounier, est-ce qu'il va trouver un autre club jouant bien sûr la C1, c'est-à-dire la Champions League? Je ne pense pas. Donc le stade brestois veut prendre bien sûr la qualification en Champions League pour tendre bien sûr un piège à Steve Mounier. Maintenant, il faut que les deux parties arrivent à s'entendre hein, parce que il ne sert à rien de tirer. Il faut que les deux parties arrivent à s'entendre. Pour que nous, on aimerait bien sûr voir Steve Mounier en Ligue des Champions, après Michael Poté, après Bello Babatunde, après bien sûr d'autres footballeurs. Bon, en tout cas, il faut que un Guépard joue encore la Ligue des Champions. C'est notre capitaine Steve Mounier. On aimerait bien sûr le voir là. Donc, trouver un terrain d'entente, monsieur, afin que la situation soit décantée. Et on va voir notre Steve Mounier en Ligue des Champions. Parce que c'est notre souhait. On va poursuivre avec la deuxième information qui concerne Tosin Ayegun. De justesse, ils allaient être barragistes pour ne pas jouer en Ligue 2. C'est-à-dire barragistes, vous allez jouer encore si vous gagnez en aller-retour. Si vous gagnez, bien sûr, vous pouvez être maintenu. Maintenant, ils sont 18e. S'ils étaient 17e, ils allaient jouer, bien sûr. Et ils seront barragistes et ils allaient jouer. Notons qu'ils ont battu 5 buts à 0, s'il vous plaît. S'ils avaient marqué le 6e but, vraiment, ils seraient barragistes. Et bon, j'ai vu le résumé de ce match. J'ai vu Tosin Ayegun, comment il s'est donné dans cette rencontre. Il s'est vraiment défoncé. Les joueurs de Lorient ont donné le beurre de même main. Ça n'a pas marché. Et vous voyez, c'est ce qu'il faut retenir. Ils sont en Ligue 2. Et bon, j'avais déjà dit ici, il y a quelques attaches concernant bien sûr Tosin Ayegun. Ça va bouger, c'est-à-dire le mercato, ça va véritablement bouger. Il faut qu'on soit véritablement aux aguets parce que c'est pas du tout du jeu ce qui va se passer lors de ces mercatos là. Et nos Guépards, beaucoup vont bouger.
Et je vais partager tout à l'heure une vidéo concernant Saturnia Lagbé et consorts. Bon, c'est un problème de connexion actuellement. La connexion n'est pas rapide. Sinon, je vous aurais déjà balancé plus de 5 vidéos par jour. C'est ce que je vais faire sur la chaîne ici. Je vais bombarder parce qu'il y a assez d'informations. Il y a assez d'informations que je n'ai pas encore partagées avec vous. Mais encouragez-moi en likant les vidéos, en vous abonnant au maximum. Ce n'est que comme ça que nous allons créer notre vie de rêve ici. C'était moi, Lures. À tout à l'heure.